Coucou, alors aujourd'hui on va parler d'iris folding. J'espère que je le prononce bien. C'est une méthode pour faire des cartes, un petit peu patchwork, voilà. Il y a des gabarits sur Pinterest, il y a plein de gabarits. Je vous en avais fait un, je sais plus, il y a 4 ou 5 ans. Du coup, dans le cadre des vidéos que je suis en train de vous ai fait 2 déjà, je crois, ou 3, des tutos que je reprends, des anciens tutos que j'avais déjà fait et je refais quelques années après, voilà. Donc j'avais fait les wrist folding et je voulais voir maintenant comment je m'y prenais, si c'était différent, voilà, si j'avais changé, si j'avais pas changé, enfin bon bref. C'est dans le terme, dans l'idée de ces vidéos-là, je reprends mes anciens tutos. Voilà. Donc, alors moi, je préfère en imprimer 2 des morceaux. Alors, j'avais téléchargé ça sur Pinterest, mais celui-là était quand même très très grand. Hein. J'aurais pu le faire en très très grand, vous auriez bien mieux vu. Mais il fait toute la page A4. Je pense que c'est un peu trop grand. Voilà. Donc, ce que j'ai fait. Ah, il va falloir que je gomme un petit peu là parce que je vais vous expliquer. Attendez, j'avais pas vu que qu'il me restait encore du crayon ici. De toute façon, on s'en fout, c'est pas celui-là. Celui-là, j'en ai pas besoin. Ah, c'est pas grave. Alors, je l'ai fait imprimer à mon mari en 2 fois. Une fois ici pour avoir les petites bandes et une autre fois ici. Hop. Attendez, j'enlève ça. On le reprendra après. Ici, je suis venue découper toute la silhouette, comme ça, au scalpel, avec ça. Parce qu'au ciseau, ça va être compliqué, je pense. Et je suis venue découper tout le contour, voilà. Faut y aller doucement, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo. Donc, je me suis retrouvée avec ces 2 morceaux-là. Pas besoin de le faire en vidéo, vous comprenez ce que j'ai fait. Ensuite, je suis venue ici, voilà, tracer. Alors, je suis venue prendre une feuille pleine, voilà. J'ai mis mon gabarit ici. Vous prenez celui-là, après vous faites comme vous voulez, et vous retracez tout le contour ici. Voilà. Et vous faites la même chose. Hop, abracadabra. Vous faites le gabarit, vous faites la découpe au scalpel. Voilà. Pour que ce soit... au ciseau, c'est enfin, moi je trouve que c'est plus compliqué. Après, si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau, allez-y, hein, mais bon, il n'y a pas de souci. Et vous enlevez l'intérieur. L'intérieur va sûrement me servir pour un tuto de Pâques. Là, on va pas en avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On reprend notre gabarit comme ça. On vient le placer comme ça. C'est le bon, c'est pas le bon, ouais, ça dépend. Voilà, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Alors moi, j'ai fait uni parce que je préférais. C'est une bonne raison. Ça, on n'en a plus besoin pour le moment non plus. Et je suis venue mesurer mes petites bandes là et venir voir combien combien ça mesurait. Donc ça fait 1,5 la largeur. Donc il faut que je coupe des bandes un peu plus grandes, c'est-à-dire 2 cm. Mais ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du washi pour le tenir, hein. Parce que sinon on va bouger et c'est pas ce que je veux. Je veux pas qu'on bouge. Voilà, tac. Donc là, ça ne va pas bouger, on peut y aller. Donc j'ai commencé dans une grande feuille. Alors là, j'avais commandé des papiers sur Temu, j'avais pas bien regardé ni le grammage ni la dimension. C'est des très grandes feuilles et en papier genre imprimante et qui font 30-30. Donc je vais utiliser ça pour faire mon iris folding du jour. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, alors moi j'utilise du scotch, voilà, vous pouvez utiliser de la colle et tout, mais la colle ça risque de déborder. Le scotch c'est très très bien. Il va falloir recouvrir de l'extérieur vers l'intérieur
toutes les petites bandes en suivant les numéros. Donc on repère le numéro 1. Là, il n'y en a qu'un. Donc, hop. Alors, les ciseaux. Tac. Alors, je m'occupe pas du motif qu'il y a derrière. Hein. Et là, je vais venir scotcher. Alors, après, on peut prendre un washi qui nous sert à rien. Mais là, avec le scotch, ça se fait tout seul, ça se coupe tout seul, c'est nickel. Alors par contre, je vais peut-être pas aller aussi haut, parce qu'après ça... Attendez. Je vais vous décaler un petit peu. Voilà. Je dis après, je vais pas aller aussi haut, parce que ça débordait, c'était comme ça. Donc après, ça va pas faire beau sur la carte. Donc, on vient mettre le numéro 1. C'est bon, on n'y touche plus. Ensuite, on reprend notre bande et on cherche le numéro 2. Et là, on va venir recouvrir totalement, il faut que ça dépasse un peu sur le rose des deux côtés. On vient recouvrir totalement. Alors, il y en a qui le plient en deux. Hein. Moi, je ne le plie pas en deux, c'est très bien comme ça. Après, moi, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça. Hop. Vous recouvrez votre bande ici, à la limite du trait, tout en le chevauchant un petit peu sur l'autre d'avant. Voilà. Alors, le 2, il est là. Est-ce qu'il y a du 2 ici? Il n'y a pas du 2. Donc, on continue. On vient faire le numéro 3. Ici, bah, écoutez, il n'y a pas besoin des ciseaux au final. Hein. Voilà, vous voyez, je m'aligne bien à la bande et je scotche. Je vais peut-être scotcher sur les côtés, quoi. Parce que là, ça va se relever tout le temps, ça va être bizarre. Voilà, donc 1, 2, 3. On va attaquer au 4 qui est là. Donc, on prend notre papier, on vient faire la même chose en dépassant sur les papiers roses. Ah, vous voyez, là, je l'ai fait volontairement un peu plus grand pour que ça dépasse. Voilà, et là, on va faire pareil avec le numéro 5. Voilà. Et on vient moi je le scotche. Voilà, c'est pas compliqué. Le scotcher. Voilà, numéro 5. Ensuite, on va venir prendre le numéro 6. Jusqu'à là, c'est toujours la même chose. Et après, vous allez voir, là, ça va devenir plus intéressant. Donc, je scotche. Et voilà, le 7, il est là, il est là. Donc, on va venir mettre une bande qui vient sur toute la longueur. Si vous voulez couper ici, mettre deux bandes, ah, vous voyez pas très bien. Si vous voulez, voilà, couper ici, mettre une bande là, vous pouvez. C'est pas bien grave, mais ça sert à rien. Tout simplement, ça ne sert à rien. Donc, je viens bien aligner sur le trait noir qui sépare de la prochaine bande. Alors là, j'en ai mis, vous voyez, j'en ai mis, mais il y avait un petit bout qui allait là, donc ça allait se voir de l'autre côté. En fait, on travaille sur l'envers. Voilà. Là, par contre, celui-là, je pense que je vais le couper. Voilà, faut pas qu'il vienne par-dessus, sinon ça va se voir après. On a fait le numéro 7, on va faire le numéro 8. Donc, je prends une autre bande et vous voyez, le numéro 8, il est là et il vient jusqu'à là. Donc, hop, je vais venir placer le numéro 8 ici. Voilà, donc là, je peux bien le coller. Prenez du papier fin pour faire ça, parce que sinon, ça va être très très épais au final. Hein. Voilà. 8. Donc maintenant, le 9, on va démarrer ici. Le 9 est là. Donc, est-ce que toi, t'es suffisant? Eh bien, non. C'est pas grave. On va venir mettre celui-là. Allez. Et peut-être il est un peu grand, on va le couper. Donc le 9, vous voyez, on vient le mettre. Là, il est même un peu grand ici.
ici et ici. Après, c'est la surprise, hein. Quand on retourne, c'est des fois c'est bien et des fois on a des bonnes surprises, des bonnes surprises, des bonnes surprises. On se dit waouh, c'est sympa. Donc on en était au 9. Le 10 ici, ah bah non, il est un peu trop léger. Je vais recouper des bandes de 2 cm, j'en ai plus. Oh non. Hop, 2 cm. Je sais pas combien il va m'en falloir, mais on y va. 2. 3. Bon, je vais en faire 4. Après, je sais pas trop. Voilà, et 4. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne déjà de l'autre côté, vous voyez. Alors, là, on a fait le 9. On va attaquer, donc, comme je disais, le 10. Oui, j'ai regardé parce que là, il y a des fleurs et là, il n'y en a pas. Donc, j'ai préféré prendre là où il y avait des fleurs. Ici. Ah, j'ai accroché mon pull avec mon bracelet. Mince, ah bah voilà. Donc, bim, ça c'est parti. Alors, le 10, on vient le scotcher ici et ici. On va prendre le 11. Après, il y en a qui sont... Vous voyez, celui-là, il fait un bout là, mais il est quand même entier sur toute la longueur. Donc, on va venir le placer. Voilà, 11, 12. C'est pas compliqué, hein, c'est marrant, c'est sympa à faire. Hein. Il y en a d'autres, hein, des trucs, c'est des cœurs, il y a des fleurs, il y a des nounours, il y a plein d'autres choses. 12, 13, vous voyez, on va faire comme ça, 13, 14, 15, 16, 17, voilà. On va tourner comme ça. 11, 12, 13. 14. Celui-là, il est petit quand même, non? J'ai dû couper un peu de travers, non? Ça m'étonnerait pas. Voilà. 14, 15. Il faut que je me recoupe déjà. Oh, c'est pas possible. Ah bah il y en a un qui était resté dans le massicot, on dirait. Oui. 15. Oui, j'en ai pas pris un qui avait... là, ça va jusqu'à combien? 23. Oui, il y en a qui vont... j'en ai déjà vu jusqu'à 100. Mais c'est sympa. Hop, on y va. Hop, 16. Le 17. Vous voyez, là, ça se réduit de plus en plus. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout des trucs partout. Hop. Bon, bah, faut que je recoupe hein, quand même. Deux. Je pense que 2, ça va suffire. Les longueurs, elles sont pas très longues. S'il en manque, bah, je recouperai. C'est pas très grave. Moi, je pense que ça devrait suffire. 18.
ensuite 19. Ça va, c'est pas trop épais. Je crois que dans mes souvenirs, celle que j'avais fait, le papier était beaucoup plus épais. Donc pour le coup, la création a été plus épaisse. Hop. Ouais, si j'en aurai assez. 21. Hop. 22. Et 23. Voilà, j'ai coupé. 21 même, il est grand. Hein. Hop. Et voilà. 22, pareil, il me paraît grand. Et 23. Voilà. Après, si on veut, on vient mettre un autre morceau au milieu. Moi, c'est ce que je voulais faire, mais ça, c'est trop petit. Donc ça, je vais pouvoir les jeter. Hop, voilà. Je vais mettre peut-être un petit bout de... Je ne sais pas. Un petit bout de rose, là. Ouais, je vais couper un petit bout de rose. Pour comme ça, l'intérieur, il sera pareil. Pareil que mon papier de fond. Hop. Voilà. Donc, le verdict, on regarde. Un petit bout de washi. C'est toujours la surprise. Tac. Je viendrai mettre de la mousse 3D. Allez. Waouh. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Je vais vous relever un peu quand même. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Regardez. Et je pense là, faudrait que je mette, faudrait que je trouve un pompon, un rond, quelque chose pour faire sa queue. Ah oui, c'est très mignon. Donc maintenant, on va prendre de la mousse 3D. J'ai bien peur de ne pas en avoir assez, mais c'est pas grave, je vais en rechercher un autre. Je viens placer ici. Ah, j'aurais dû faire un tout petit peu plus petit. Bon, c'est pas grave. Ici, bien sûr. Hop. Est-ce que je vais en avoir assez? Ce serait trop bien. Là. Et c'est juste, hein. Bah, ça ira très bien comme ça. Voilà. Et ça, je vais venir le placer sur une grande base de cartes. Hein. C'est une énorme carte que je vous ai fait là. Par contre, je cherche mon encre. Voilà, je vais ancrer le contour. J'aurais dû ancrer ici, mais bon, j'y ai pas pensé. Pensez-y avant si vous voulez faire un truc un peu ancré, quoi. Voilà, hop. Je vais venir mettre des petites décos un petit peu. Alors ça, j'aurais pu le faire avant. Mais c'est pas grave. Voilà. Il est chou, non? J'aime bien. Bref, j'aime bien. Donc, on va venir le placer peut-être sur un morceau de craft. Ça pourrait être sympa. Hop.
Ou alors, il faut que je coupe un tout petit bout les extrémités. Moi, je suis pas sûre. Mais il est plus grand que mon morceau de craft. Ah ouais, j'ai fait 15. Bon, bah vous savez quoi, on va le placer juste sur un autre morceau. On va faire une carte qui s'ouvre pas en fait. Une carte plate. Alors, un morceau de craft. Je devrais trouver ça là-dedans. J'essaye de finir mes blocs comme ça. Ça, c'est pas du coup, c'est carrément un morceau de carton. Ah bah oui, là, c'est nickel. Allez, hop. Donc, je vais pouvoir faire un matage. Parfait, parfait. Bim, ça, c'est tombé. Hop. Ouais, parfait. Donc, j'avais pris combien? Je crois que c'était 15 ici. Ah ouais, carrément, j'avais pris beaucoup plus. Ouais, parce que j'avais fait en fonction du dessin. Bon, bah, on va faire 16,5 sur 16,5 sur 22. Alors, 22 ici. Une grande carte, hein. Très grande carte. Mais c'est parce que j'ai pris un modèle assez grand, parce que si j'avais pris sur un modèle plus petit, bah, vous aurez rien vu peut-être. Donc j'ai préféré faire avec des papiers plus grands, avec un modèle plus grand, un gabarit plus grand. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc ça va faire un tout petit matage, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il faut que je trouve un sentiment. Ah bon, j'allais mettre de la colle. Mais c'est vrai que j'ai mis du double face. Hop. Allez. C'est mignon ça pour Pâques, non? Vous mettez ça dans un petit cadre. Ça fait une petite déco sur vos étagères. C'est pas mal. Ou alors on prend des cadres et on les change régulièrement. Hop. Allez, allez, allez. Je sécurise. Je mets de la colle pour que ça glisse. Ah. Tac. Allez. Hop, hop, hop. Là aussi. Là aussi. Au moins comme ça va être bien collé. Voilà. Pourquoi mettre du double face, la mousse 3D, je veux dire, c'est parce que comme ça compense l'épaisseur de ce qu'on a mis en dessous, quoi. J'aurais dû ancrer l'intérieur du lapin. Ça aurait été plus sympa, mais bon. C'est pas très grave. Voilà. C'est mignon, mon coco. T'es mignon comme tout. J'aurais voulu, mais c'est pas assez gros. J'aurais voulu mettre un pompon ici. Est-ce que je ferais pas un rouge la perfo si je la trouve? Alors, c'est quoi celle-là? Ou alors je fais un petit cœur au milieu, c'est mignon, un petit cœur. Allez, on va tenter. On va tenter. Alors, ma grosse perfo cœur, on va regarder là. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, ça me choque pas. Peut-être que vous allez pas aimer, mais ouais, pourquoi pas? Allez, on vient l'ancrer. Je remets pas d'encre, c'est pas la peine. Voilà. Et je vais venir le placer ici. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, mais il faut qu'on voie ça et tout, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. L'idéal, ça aurait été avoir un truc en moumoute, un pompon en relief. Mais je dois avoir ça quelque part, mais là, j'ai pas envie de chercher. Donc, je vais mettre ça.
Ça fait un petit style, moi j'aime bien. Ouais, vraiment, j'aurais dû ancrer le contour. C'est pas très grave. C'est pas bien grave. Ensuite, il me faut un mot. Un mot. Il n'y avait pas des mots de lapin ou je sais pas quoi. Valentine, c'est pas Valentin. Il n'y avait pas des mots Easter. J'en avais vu des mots comme ça. Tiens, Happy Valentine. Happy Easter, voilà. Voilà, Peter Cottontail. Ah oui, c'est sympa ça. Ouais, je vais mettre ça. Faire une grosse carte comme ça pour Pâques. Voilà, hop, ça ne veut plus rentrer. Alors, il est où le machin? Happy Easter. Alors ça, je peux le mettre ici. Voilà. Puis c'est tout. Non, je vais mettre que ça parce que... Peter, il est où Peter là? Oh, si, allez, on va mettre Peter. Bon, je vais mettre en bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la queue en coton tail, c'est queue, coton. Voilà, les lapins, vous savez, ils ont tous un petit peu la queue comme ça. Je vais venir mettre des petits machins comme ça. Ça va bien aller avec ça, je trouve. Ou des petites fleurs. Attendez, je réfléchis. Ça non. Où est-ce que j'ai été mettre mes petites fleurs? Je les avais. Je les ai vues tout à l'heure. Je me suis dit non, je vais pas utiliser ça. Et puis au final, maintenant, je les veux. J'ai dû les ranger, mais pas au bon endroit. Bon bah tant pis pour moi. Tant pis. Je sais que je les ai vus en plus. C'est ballot. Moi, c'est pas grave. Et du coup, là, on va venir placer des petits strass pour apporter un peu de lumière quand même à la création. Là, j'en mets deux petits. C'est mignon comme tout. Et je vais en mettre des plus gros en haut. Ça brille. Ouais, c'est pas souvent que je mets ce genre de strass, mais bon, je me dis ça peut le faire. Voilà, et voilà. Bah écoutez, moi je suis très contente de ce que j'ai fait. Vraiment, c'est très sympa à faire. Je vous dis Pinterest. Hein. Voilà. Iris Folding, gabarit, Iris Folding, Pinterest. Et vous allez tomber sur plein de gabarits. Voilà, après il faut imprimer. Mais voilà, bah, je suis très contente de ma carte, vraiment. Vous avez vu le pliage est... Enfin, il y en a qui le plient en deux pour que ce soit bien net ici. Mais moi, je veux pas parce qu'après, ça fait double épaisseur. Donc, c'est pas... Enfin, voilà. J'ai pas trop envie. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. J'espère que cette petite piqûre de rappel vous aura plu. Je vous mets probablement sur un côté là l'image où je vous ai déjà mis, hein, parce que là on arrive à la fin de la vidéo, l'image de ma vidéo, la date et tout. Et bah, dans une prochaine vidéo, comme ça, on remonte le temps et on refait les créations que j'ai fait en tuto il y a quelques temps. N'hésitez pas à refaire. Hein, voilà, puis envoyez-moi une petite photo, ça fait toujours plaisir, quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.